Et bonjour à tous, nous sommes de retour pour une critique. Je suis le père. Je suis peut-être les fils, on verra. On verra plus tard. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est traduit en français par Spider-Man Seul contre tous, réalisé par 3 réalisateurs, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, et c'est surtout au scénario Phil Lord et Christopher Miller, qui sont des scénaristes assez connus du précédent volet, mais aussi de la grande aventure Lego. Ils ont fait 21 Jump Street, etc., etc. Et donc je vous fais le pitch. Miles se catapulte à travers le multivers en rencontrant une équipe chargée de protéger l'existence du multivers. Lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles doit redéfinir ce qui signifie être un héros. Et je sais pas si je l'avais précisé, mais donc c'est la suite de Superman, n'importe quoi. Oula. Je me suis perdu. Du précédent Spider-Man en animation qui datait de 2018. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? C'est un film que j'ai préféré que le premier. Même si c'est un film beaucoup. Faut que tu y ailles, là. Beaucoup. Allez. Trop long. Ok. Beaucoup trop long. Mais j'ai trouvé plus chouette que le premier. Mais tu l'as trouvé plus chouette que le premier. Est-ce que tu avais aimé déjà le premier ? Ça allait. Est-ce que tu as passé un bon moment, globalement, devant le film ? Celui-là ? Oui. Bon, alors moi, je vais donner mon avis. C'est un film qui m'a... J'ai beaucoup de problèmes devant ce film. Il y en a où t'es vraiment dur. Alors, je vais peut-être être dur, mais parce que je suis assez déçu par le film, pour être honnête. J'avais bien aimé le premier. Je suis pas un grand fan de Spider-Man. J'aime beaucoup les comics, mais Spider-Man n'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup. J'avoue que toutes les problématiques autour de la vie adolescente, etc., ça m'intéresse pas des masses. Mais j'avais évidemment apprécié les films de Sam Raimi. J'avais pas aimé la suite. J'ai pas aimé les films Spider-Man de Marvel. Et le film en animation qui était Spider-Man New Generation en 2018, pour le coup, je l'avais trouvé chouette. Je l'avais trouvé amusant, fun. J'avais bien aimé le concept, les personnages. J'avais bien aimé le Spider-Cochon, le Spider-Noir. Voilà, tout ça, j'avais trouvé vraiment bien. La réalisation, évidemment. Bref. Donc, j'étais vraiment content, en fait, d'aller le voir, celui-là. Et en plus, j'y suis allé... On y est allés tous les deux, hein. On n'avait rien vu. Si, toi, t'avais peut-être vu la bande-annonce. Moi, j'ai vu 3 bandes-annonces. Voilà, alors moi, j'avais rien vu. Pas une image, j'avais pas le pitch, j'avais rien. Et le film commence plutôt pas mal. Oui. Il commence même plutôt bien, je trouve. Comment parce que ça ouvre sur Spider-Gwen. Ouais. Comment t'as qui trouvé est mon personnage préféré, d'ailleurs. Comment t'as trouvé cette ouverture ? Bien sans plus. Bien sans plus. On retrouve l'univers du film, la patte graphique qui est très particulière à ce moment-là. Ouais. Là, on peut toucher tout de suite. Alors, on va pas faire comme d'habitude avec la distribution, parce que là, c'est qu'une distribution de voix. Ce que je propose, c'est qu'on va rentrer un peu plus dans le détail du scénario, parce que je pense que c'est ce qui m'a posé beaucoup de problèmes. Toi, un peu moins. Mais je pense on va le construire, cet épisode-là, plutôt sous cet angle-là. Donc ça ouvre, c'est une longue introduction, hein, parce que ça doit durer un bon quart d'heure, 20 minutes, sur Spider-Gwen. T'es long aussi, papa. Je suis long. Tu vois tout en long dans ce film. Moi, j'ai eu un ressenti. Donc, le film dure 2h20. J'ai eu un ressenti. C'était 10 minutes à peine. J'ai eu un ressenti de 4 heures. J'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Je n'en pouvais plus à la fin. Oui, ça m'a paru très long. Au rayon, quand même, des qualités, si on veut rentrer tout de suite dans ce qui fonctionne, puis après, on parlera de ce qui fonctionne moins, c'est tout ce qui est la réalisation. Visuellement, le film est splendide. Tu es d'accord là-dessus ? Oui, il y a juste un moment, vu que je trouve que les images sont très particulières. Enfin, ils ont vraiment un truc... Il y a un univers graphique, mais il y a un univers graphique par univers et par personnage. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est comment les dessins, en fait. Ah, le design des personnages. Non plus. Non, c'est vraiment les couleurs, en fait. Les couleurs, comment c'est dessiné. En fait, c'est comme du dessin plaqué sur de la 3D.
Ah, mais c'est vraiment bizarre. Enfin, Oui, c'est ça. Ça donne pas du tout le sentiment d'être... Ça n'a pas du tout le rendu d'un film d'animation classique. Ce qui m'a le plus gêné, c'est vraiment les décors des maisons, par exemple. D'accord. Ça, quand on était à l'intérieur, ça m'a vraiment choqué. C'était les proportions qui étaient étranges. Non, pas les proportions, juste les couleurs. Oui. Et parce qu'il y a un choix, et je pense que ça, c'est surtout d'ailleurs, ils le font beaucoup dans l'univers. Donc, il faut juste spécifier quelque chose, c'est que l'un des partis pris... Alors ça, c'est tout ce que j'ai aimé, c'est les partis pris de réalisation du film. C'est-à-dire que c'est un film qui a des partis pris de réalisation très forts, un univers graphique extrêmement poussé et extrêmement travaillé. Ça, là-dessus, je peux rien lui enlever, et ça, je trouve ça génial, parce que, pour le coup, il y a un vrai univers, il y a une vraie patte, et surtout, ils arrivent à faire un univers graphique par univers parallèle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est l'histoire de Spider-Man qui, dans le précédent, ouvrait une brèche avec le multivers, découvrait qu'il y avait plein de mondes parallèles avec plein d'autres types de Spider-Man, un Spider-Man par monde, et selon les mondes, ça pouvait être le Spider-Man que l'on connaît, ou un Spider-Cochon, ou un Spider en mode détective polar noir. Moi, c'était mon préféré. Bref. Et donc, à chaque fois, tout l'univers visuel s'adapte à la typologie du Spider-Man. Oui. Comme les comics, en fait. Dans les comics, ça s'adapte aussi. Et donc, ça, franchement, c'est génial. Et la particularité sur l'univers de Spider-Gwen, ça démarre comme ça, c'est qu'en fait, les décors extérieurs sont faits comme sous la forme d'une aquarelle. Donc, en fait, t'as très peu de détails, mais les couleurs apparaissent selon les émotions des personnages. Je sais pas si tu l'as remarqué, ça. Mais ça, c'est le pire. Toi, t'as pas aimé ça? Oh non, mais c'est horrible. Moi, j'ai bien aimé. Ça, c'est un parti pris de réalisation. C'est en fait, quelque part, tu fais un choix où, visuellement, tu fais incarner tes émotions d'un point de vue visuel, mais du coup, ça crée des tableaux très étranges dans lesquels on a les personnages qui sont très bien dessinés, mais tous les arrière-plans, c'est comme des aquarelles très bien de couleurs. dessinés, les personnages, je les trouve pas... à certains moments... Ils sont bien définis, c'est ça que je veux dire. Oui. Alors que le fond, lui, et c'est comme des aquarelles, donc forcément les couleurs sont baveuses, etc. Donc ça, c'était super chouette. L'univers, et donc on change comme ça d'univers graphique. Moi, mon univers graphique en plus préféré, c'est celui de Miles. Le problème, c'est qu'on le voit pas beaucoup, et on le voit surtout à la fin. Oui. Parce qu'il on le voit vraiment pas beaucoup. Ouais, on le voit vraiment pas beaucoup. L'univers de Miles, c'est vraiment New York, quoi. Oui, mais... Enfin, oui et non, parce que je trouve que c'est là où visuellement, t'as plein de choses vachement travaillées, au niveau justement des décors, des perspectives. Ouais. Non ? Ouais, je sais pas. Ouais, je te sens très bof sur ce film. Je te sens... En fait, avant de commencer ce podcast, on va faire une petite parenthèse. Tu me disais que tu savais pas trop ce que t'allais dire sur ce film. Bah oui. Et je suis assez surpris parce que c'est quand même un film où il se passe plein de trucs tout le temps. Il y a de la réalisation très importante. T'as aussi aimé la musique, il faudra qu'on en parle. Ouais. Mais t'as pas trop envie d'en parler. Non, c'est pas que j'en ai pas envie d'en parler, mais c'est juste, je sais pas, je suis pas, en fait, je suis pas très d'accord avec ce que tu dis. Alors, vas-y, dis là où t'es pas d'accord. Non, mais après, c'est sur les problèmes que je vais donner. Bon, alors, donc voilà. Donc là, tout ça, c'est tout ce que j'ai adoré. C'est la partie réalisation du film. Le film est magnifique. Alors, par contre, faites attention, si vous êtes épileptique ou si vous avez des problèmes avec les images lumineuses, etc. Parce que, alors, pour le coup, j'ai rarement vu un film aussi, là, par contre, aussi scintillant, qui va très, 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 très vite dans les mouvements, etc. Oui, ça, je n'en avais pas parlé. J'ai adoré tout le travail sur les mouvements de caméra, sur les mouvements qui suivent les Spider-Man quand ils sont, tu sais, entre les... Ça, je suis d'accord. Ils utilisent leur toile, ils se déplacent, l'agilité, etc. T'as des mouvements de caméra qui sont... C'est top. Et ça épouse super bien l'animation. Moi, il y a plein de scènes où je me disais, mais c'est fou qu'on n'ait pas vu ça encore dans les films live. Et du coup, je trouve que ça rend les films live classiques beaucoup plus mous. Mais c'est plus compliqué. Parce que là, c'est de la 3D. Oui, je suis d'accord, mais sincèrement, je pense que le dernier Spider-Man, tu dois avoir... Ils filment les acteurs 100% du temps sur des fonds verts. Donc, si tu veux, à un moment donné, c'est que de la 3D, quoi. C'est devenu que de la 3D. Forcément. Ouais.
Bon, Misanthrope, je sais pas que là. Ah non, mais je parle des Spider-Man. Oh. Je parle le dernier Spider-Man qu'on voit, celui où ils font revenir les méchants, les autres méchants des autres univers. C'est beaucoup de 3D. Oui. Donc, si tu veux, ils pourraient quelque part récupérer le travail notamment de mouvement qu'il y a dans ces films, dans ce film-là et dans le précédent. Oui, mais il faut de l'agilité aussi. Enfin, les acteurs, ils sont pas forcément capables de faire un grand écart en l'air. Oui, mais dans ce cas-là, ils les remplacent ils les transforment en CGI. Ils le font souvent, ça. Ils en font des personnages 3D. Ouais. La plupart du temps, le Spider-Man que tu vois se battre, etc., c'est même pas l'acteur qui le fait, c'est du CGI. Hein. Oui, je sais. Bon, bref. Est-ce qu'on passe du coup à ce que j'ai pas aimé et là où t'es pas d'accord avec moi? Ok. Bon, alors ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le scénario. Il est dur. C'est là où tu trouves que je suis dire. Bon, alors, j'ai rarement eu autant ce sentiment dans une salle de cinéma. À un moment donné, je ne comprenais rien de ce qui se passait à l'écran. Mais parce que tu regardais pas vraiment. Alors, À un moment, tu regardais pas vraiment. il y a un moment donné où, je l'avoue, je me suis un peu assoupi. Je me suis assoupi un moment, mais je me suis assoupi 10 minutes. Non, mais je me suis assoupi un petit moment. Mais normalement, si tu veux, dans un film comme ça, tu raccroches les wagons. Enfin, tu vois, il se passe pas non plus enfin, tu vois, si tu t'assoupis 10 minutes et que tu te réveilles et que derrière, t'es complètement paumé, c'est que quand même l'histoire est vraiment très compliquée, quoi. Ah ouais, mais fallait regarder, hein. Fallait regarder, quoi. Donc toi, t'as pas eu du tout ce sentiment-là? Non, pas du tout. Pour toi, le scénario est limpide? Oui. Bon. Bah, peut-être que c'est lié à ça, mais moi, j'ai ressenti... En fait, c'est un film où il y a beaucoup de sous-intrigues, en parallèle, et il y a beaucoup de personnages. C'était un peu en mode Fast and Furious 10, hein. Non. Non, mais t'as énormément de Mais personnages. ils sont ensemble. Je suis Et la plupart des personnages, enfin, il y en a moins qu'avant, hein, sur l'autre. Pour toi, il y en a moins que dans le précédent. Mais oui, parce que tous ceux qu'on voit, ils les expliquent pas et on les voit de loin. C'est normal. Enfin, c'est juste, tu les vois passer. Ça change rien. Alors que dans l'autre, il y avait Spider Cochon, c'est le Spider Akaway, Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Gwen, et il y en avait 2 ou 3 autres en plus. D'accord, bon, peut-être que c'est mon sentiment. En fait, je crois que j'ai pas compris les enjeux de ce film. Là, il y a 4 ou 5 personnages principaux. J'ai pas compris l'enjeu de ce film. C'est-à-dire que... Il n'est pas terminé. Alors ça, je le savais pas. Donc oui, ça, il faut le savoir quand on y va. Parce que nous, on le savait pas du tout, ça. Non, pas du tout. Donc en fait, c'est un film en 2 parties. Mais moi, à un moment, je me le suis dit, parce que sinon, ça allait être trop long. Enfin, à la moitié du film, je me suis dit, il est en 2 parties. Sinon, c'est pas possible. Parce que... Sinon, et en fait, on arrive à la 4 fin. heures. Non mais voilà, on arrive à la fin des 2h20 et on est littéralement coupé au milieu d'une scène. Enfin, je veux dire, c'est une fin en mode Seigneur des Anneaux. Ah non, j'aime bien. Putain, mais c'est vraiment to be continued, quoi. C'est-à-dire qu'on coupe... Enfin, c'est pas... Oui, mais je pense que du coup, il va sortir dans pas longtemps. Ben... Je pense qu'ils ont tourné en même temps. Ah oui, ça c'est possible. Mais du donc, coup, c'est vraiment 2 histoires d'un même tenant. C'est-à-dire que c'est vraiment un film en 2 parties. C'est pas le 2 puis le 3. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, moi, je le savais pas. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre quel était l'enjeu du film. C'est-à-dire que à partir du moment où il part dans le multivers, qu'il rencontre le Spider-Man 2099, là, le Spider-Man, le gros balèze, et que ils ont en fait l'antagoniste avec tous ces poids noirs là. Lui est chouette d'ailleurs. Ouais, lui est chouette. Lui est très bien. Lui, il est très bien, l'antagoniste, il est très chouette, mais on le voit pas beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est un problème du film, on voit pas assez. On voit pas beaucoup l'antagoniste, on le voit au début, puis après il part dans le multivers. Et puis là, il reste une éternité dans cet univers dans lequel... Non, on le voit se changer. Ouais, mais en fait, il est dans cet univers dans lequel il y a plein de Spider-Man. En fait, c'est un univers que peuplé de Spider-Man. Et là, j'ai... Non, ça, c'est les Spider-Man. C'est le Spider-Man qui va. Oui, c'est ça. C'est pas le gars à point. Non, je te parlais de quand Morales, lui, il se retrouve dans cette partie-là de l'univers.
Je ne comprenais pas les enjeux, je comprenais pas pourquoi ils étaient là, je comprenais C'est pas là où tu t'es endormi. pourquoi ils en partaient pas, et je trouvais ça trop long. Voilà, trop long. C'était long, mais tu t'es endormi. Mais c'était vraiment compréhensible. Non mais j'ai envie de te dire, en plus, j'ai dormi un petit peu, donc normalement ça aurait dû faire un effet que ça passe plus vite. Bon, je suis peut-être dur, je sais pas, mais ça m'a fait complètement décrocher cette partie-là. Je suis pas rentré dans les enjeux, j'avais pas d'empathie envers les personnages. Bon, ça c'est le problème de ces films de super-héros. Tu ne flippes jamais pour eux. Ouais. En fait, tu sais très bien qu'ils vont tous survivre. Et puis quand ils se Ça, c'est battent, le problème de Marvel, ils font tous des blagues. Ça, j'ai été super déçu parce que Il parlait trop. avec une telle ambition visuelle, avec de telles capacités à faire des scènes incroyables, moi je trouve que le film par contre n'a pas une scène d'action qui est impressionnante. Allez, je t'en donne une. Je t'en donne 2. Alors donne-moi-en une. Donne-moi tes 2. C'est à peu près les mêmes, mais la deuxième est améliorée. C'est un combat entre le gars à poing et le Spider-Man. Je te l'accorde. Et avec les trous, en fait, il bouge partout. Celle-là, je te l'accorde. Ok, et il y en a une deuxième à la fin qui est améliorée. Ouais, alors celle à la fin, je te suis pas. Par contre, j'ai trouvé la séquence avec le lézard très chouette. Elle est rapide. Hein. Le lézard. Oui, quand Spider-Gwen, dans son monde, si tu veux, dans le monde de Spider-Gwen, Peter Parker devient le lézard. Oh ouais, mais elle lui donne un coup de poing, c'est terminé. Hein. C'est une scène rapide, mais t'as des mouvements de caméra, etc., des mises en place qui sont vraiment chouettes. Et là, t'as l'impression en plus que les coups portent et elle prend quand même cher Spider-Gwen dans le combat. Non, t'as pas trouvé ? Non. Mais à part ça, j'ai trouvé que les combats étaient vraiment, ils sont bizarres parce qu'en fait, c'est des combats dans lesquels ils sont aussi en train de se parler, ils mixent ça avec des dialogues. Je trouve que ça désamorce beaucoup en fait la tension. Mais ça, c'est le principe de Spider-Man. C'est vrai. Et c'est pour ça aussi que c'est un personnage que moi j'apprécie pas des masses. Parce que je trouve que j'ai pas de tension, quoi. Il n'y a pas de... Oui, non, mais ça, il n'y a jamais eu de tension dans les Marvel. Dans les Marvel, si, t'en as ou t'en as de la tension ? Où ? Moi, j'en ai une. Un Marvel ? Bah, le Soldat de l'Hiver. Le Captain America 2. Où on a peur pour lui, pour le personnage. Oui, t'as des moments quand même où, qui sont assez... Si, je trouve. Le premier Iron Man. Oh non. Moi, je trouve qu'il y a quand même des films dans la première phase qui fonctionnent bien. Ok. Mais après, en effet, c'est plus que de la blague, etc. Et là, c'est exactement pareil. Tu voulais faire un point... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la réalisation ? Non. C'est bon. Parce que visuellement, c'est quand même très, très intéressant comme film. Pour les mouvements de caméra. Pas visuellement quand on regarde. Sur le scénario, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non. Non. Tu voulais rajouter un truc sur la musique ? Oui. C'est le... Pour moi, c'est le film avec le meilleur sound design que j'ai jamais vu. Les musiques se mélangent extrêmement bien avec ce qui se passe dans le film. Ouais, À un moment, j'ai même essayé de chasamer, mais j'ai pas eu le temps. Ah, t'as pas eu le temps. T'as chasamé une musique. Ouais, j'ai essayé, mais ça a pas marché. Ouais. J'ai essayé une à la fin et une vers le milieu. Vers le milieu, j'ai pas eu assez de temps et vers la fin, j'ai réussi, mais la musique ne marchait pas. D'accord. Donc voilà. Ok. Oui, mais en fait, toute la facture plastique du film est top. Donc, je suis d'accord avec toi. La musique, le sound design, tout ça là-dessus, tout ça, c'est vraiment génial. Mon fils, de ton regard d'enfant, qu'en penses-tu ? Rien. Oui, voilà, on est évidemment dans un film tout public. Donc, on dit quoi ? C'est même là, on est à partir de 5-6 ans, je dirais. 5-6 ans ? Non ? Mais non. 2-3 ans. Non, là, non. 2-3 ans, tu comprends pas le film. Alors, encore une fois, moi je pense que des enfants de 5-6 ans ne vont rien y comprendre, parce que les concepts de multivers, etc., puis le film est tellement complexe pour rien que à mon avis, ils vont se perdre.
Mais après, il y a des belles images, des belles couleurs, il y a plein de trucs pour que les enfants s'y amusent quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut rien comprendre, mais ils vont trouver que c'est un bon film. Oui, c'est ça. Ils vont quand même s'amuser et passer un moment. Oui. Mon fils, est-ce que tu le conseilles ? Je suis curieux de voir le deuxième. Ou du coup, qui sera le 3 ? Puisque ça, Non, c'est déjà le numéro 2. La deuxième partie du film. Donc ça veut dire que tu le conseilles. Je vais dire ça. Je suis curieux de voir la deuxième partie du film. Donc tu le conseilles à ceux qui ont plutôt aimé le premier. Oui. Très bien. Et moi, je le conseille pas. J'avoue que c'est vraiment une déception. Mais t'es compliqué, papa, parce que à un moment, t'as vraiment rien compris. Oui. T'as rien compris et t'as pas suivi. Bon, et ben... Et que même moi, j'ai tout compris. Je fais le serment là, on fera la deuxième partie du film, et avant qu'on fasse la deuxième partie de ce film, quand il sortira genre je ferai une sieste avant. Je ferai une sieste avant, et surtout, je reverrai... je le reverrai. Comme ça, je lui redonnerai une chance. Mais non, moi, je le conseille pas, je trouve que c'est... je suis assez déçu du film. Alors que visuellement, je le trouve incroyable, je trouve que le scénario est incompréhensible. À bientôt. Ah non. Non, je voulais rajouter une petite chose. Maintenant, pour ceux qui se poseraient la question et qui veulent qui apprécient déjà le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à liker le podcast. C'est comme ça qu'on peut nous aider et que ça donne plus de communication, de viralité, voilà, plus de viralité au podcast. Donc si vous voulez nous aider, vous likez, vous vous abonnez. Comme ça, on peut continuer. Exactement. Et on sait que même si on continuera quand même. On sait que vous appréciez, même si je pense que là, mon avis sur Spider-Man va être moqué. Ouais. Bon, mon fils, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.